N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode mystère. Tu connais la suite. Et aujourd'hui, comme tu peux voir, il fait un temps. Regarde moi ce ciel bleu, c'est... Là je regarde sur la caméra, c'est dommage que l'autofocus est tout pété sur le GA5, mais le temps est incroyablement magnifique et cette vue, je m'en lasserai jamais. Hein. Petite vue à Tokyo de la maison, je t'avoue que jamais je ne m'en lasserai. Enfin bref, comme le titre de la vidéo indique, hein, aujourd'hui on va regarder un peu les différences, enfin tu sais, un peu les a priori que les étrangers, on va dire les personnes non japonaises, ont sur les relations sexuelles hein, avec les japonais. Hein. Donc en gros le sexe au Japon, on va pas mâcher les mots. Parce que j'ai remarqué hein, depuis toutes ces années que j'étais au Japon, et bien avant aussi, hein, je me rends compte souvent quand les gens ne connaissent pas le Japon, et bien j'ai remarqué que les mecs, ils sous-estiment, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, les japonais ci, les japonais ça, non mais les japonais ils ont des petites bites, laisse tomber, machin. J'ai entendu des trucs de ouf jusqu'à présent. On va voir un peu dans le détail la vérité derrière les mœurs, hein, au niveau du sexe au Japon. Je m'en rappelle hein, depuis toujours, hein, souvent j'entendais dire des personnes, hein, des étrangers, des Américains, des Français, tout ce que tu veux, hein, des Brésiliens, enfin bref, t'en as de tout, hein, qui ont toujours sous-estimé les Japonais dans le sens où ouais mais ils savent pas baiser, ils ont des petites bites, ouais mais les Japs... Alors déjà, ça aussi je l'ai entendu, je me rappelle qu'un youtubeur qui était venu ici, un youtubeur français qui était venu ici, une fois je l'avais rencontré, on avait été boire un petit verre dans un bar et il m'avait dit ouais les Japs, ils baisent mal leurs femmes. Alors je vous dirai pas son nom, hein, mais je peux vous garantir que j'avais pas aimé cette phrase. J'ai pas trouvé ça très respectueux. Et surtout autre chose, surtout que le mec connaissait pas, tu vois, il était là en vacances au Japon, donc on connaissait rien au Japon, mais bon bref. Dire les Japs, c'est très mal vu, c'est péjoratif et c'est pas bon du tout. Déjà d'une des Japonais, et les Japs c'était comme ça que les Marines américains les appelaient à l'époque, à l'ancienne, pendant les guerres, hein, pendant la guerre. Pour ceux qui ont tendance à dire ouais les Japs et tout, bah je vous le dis, essayez d'éviter de dire ça, dites les Japonais, parce que c'est très mal vu et c'est irrespectueux. Enfin bon, c'était une petite parenthèse, et donc bah, les mecs sous-estimaient hein, en disant que les Japonais baisaient mal leurs femmes, etc. C'est totalement faux, hein, il y a de tout, comme partout. Alors oui, ça c'est une réalité dans les sondages, les Japonais, hein, les couples japonais ont beaucoup moins de relations sexuelles au fur et à mesure du temps qui sont en couple, et pour des raisons qu'on va voir au fur et à mesure. Par contre, au niveau du sexe, à proprement dit, vous êtes loin de la réalité, hein, pour ceux qui croient que les Japonais sont fermés, ne sont pas ouverts, ont beaucoup de tabous, etc. Vous allez être surpris. Pour commencer, les couples qui ont de moins en moins de relations sexuelles, c'est tout simplement à cause du fait qu'ils sont en couple depuis trop longtemps. La femme et l'homme ne sont plus attirés envers l'un et l'autre. Pour certains, travaillent trop, donc quand ils rentrent, ils ont pas l'envie. Pour d'autres, l'habitude, la routine du couple a tué leur libido. Et donc du fait, bah, ils ont beaucoup moins de relations sexuelles, ou quand ils ont des enfants ensuite, bon, bah, ils sont dans leur routine, la femme qui s'occupe des enfants, ou l'homme qui s'occupe des enfants, la mère qui va au travail, fait qu'il y a pas mal de gens qui, oui, effectivement, n'ont plus de relations sexuelles. Mais attention, c'est pas le cas pour tous les couples. Et donc pour ces couples-là en général, vous croyez que les mecs, alors oui effectivement dans ces cas-là c'est comme partout dans le monde, hein, bah, si le mec il a plus de relation sexuelle avec sa femme, oui effectivement il est entre guillemets sexless, et vice versa si la femme n'a plus de relation avec son homme, et bah, on va dire qu'elle est sexless, c'est-à-dire qu'elle est en manque de sexe, et pareil pour lui, ce qui font que bah, comme partout dans le monde, c'est pareil en France, me la faites pas les mecs, ou les meufs, hein, si vous avez plus de sexe avec votre couple, avec votre partenaire, me faites pas croire que vous allez pas aller voir ailleurs, c'est du mytho, je vous crois pas, ok. Donc je sais très bien que pour ceux qui n'ont tout simplement pas de relation avec leur partenaire, vont voir ailleurs, et ça c'est partout pareil. Donc ici aussi, hein, donc soit pour les hommes qui veulent la sécurité, ils vont voir les prostituées, tu vois, les fuzoku comme on dit ici, les fuzoku, soit pour les femmes, bon bah vont voir, je sais pas, whatever. Enfin bref, ça c'est pour les couples qui ont de moins en moins de relations sexuelles. Et puis il y a aussi un phénomène qui s'installe ici, c'est qu'au fur et à mesure des années, les couples, même s'ils n'ont pas de relations sexuelles, alors vous allez me dire, ouais, dans ce cas-là, pourquoi ils restent ensemble, pourquoi ils divorcent pas? Nous en France on divorce, par exemple, hein. Alors ici il y a un phénomène qui se passe, c'est assez commun, c'est que tout simplement il y a le phénomène de famille
famille, le mec ou la meuf, hein, enfin les deux là, le couple, deviennent plus des amis avec une complicité énorme qu'autre chose, et même s'ils ont pas ça, donc les relations sexuelles, et ben en fait ils se considèrent comme des amis, et tu sais, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, je veux dire. C'est devenu vraiment la famille au sens propre du terme, c'est comme si tu allais laisser tomber un membre de ta famille, ça n'existe pas. D'où le fait qu'il y a beaucoup moins de divorces hein, dans ces cas-là, bah, ils vont chacun de leur côté faire leurs affaires sexuelles pour certains. Après t'as toujours des couples aussi qui divorcent, je te parle de pas mal d'exemples. Ensuite, ça c'est donc pour les couples, en disant que les japonaises, moi, quand j'avais entendu ça, ne sont pas satisfaites, non c'est pas le cas. Pas toutes, hein, c'est comme partout, pareil pour les hommes. Mais maintenant, pour les mœurs, un peu comment le sexe est vu au Japon, mais vous êtes loin de la réalité si vous pensez que les Japonais sont des coincés. Parce que je peux vous garantir un truc, c'est que depuis que je vis au Japon, j'ai appris quelque chose. Au Japon, ils sont tout sauf coincés par rapport... tout simplement, j'ai vécu en France jusqu'à 27 ans, donc je peux te dire que je connais la France au niveau du sexe, et je peux te garantir qu'on est beaucoup plus coincés en France qu'au Japon. En France, c'est des tabous de partout. C'est genre, tu vas faire un truc assez sale avec ta copine. Tout de suite, ouais, mais je suis pas ta pute, machin, des trucs comme ça. J'en ai eu des vertes et des pas mûres. Ouais, mais tu me respectes pas. Au Japon, il n'y a pas ça. La femme aime donner le plaisir à l'homme, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et l'homme aime vraiment, je sais pas comment t'expliquer, parce qu'encore, ça va être une vidéo qui va en choquer certains, mais c'est pas grave, on y va. L'homme aime vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire tout sans tabou avec sa femme. C'est-à-dire que c'est vraiment, limite, c'est un gros film porno à la maison. Et il y a tout sauf le tabou. Ils font des trucs au niveau du sexe qu'en France, dès que tu vas le faire, tu sais, on va dire que tu prends ta meuf pour une pute ou vice versa, tu sais, tu la prends pour une salope ou quoi que ce soit. Alors qu'au Japon, ils ont pas ça. Au Japon, ils sont ultra ouverts. Moi, je me rappelle qu'en France, il y avait un truc. Oui, j'aime beaucoup. On va peut-être essayer de limiter, on va adoucir pour pas que la vidéo soit censurée. Mais j'aime beaucoup terminer. Tu vois, dans la bouche ou quoi que ce soit. Mais en France, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de femmes qui disaient, mais ouais, mais tu me prends pour... De meufs que j'ai, hein, qui me disaient en France, mais tu me prends pour une pute et tout, moi je suis pas une salope, machin et tout. Et je pensais que ça c'était normal. Non, au Japon, il n'y a pas ce délire de coinçage. Vous prenez les mecs ici pour des coincés, mais ils sont ouverts et dans une perversité vraiment incroyable, bah que t'as pas en France. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que les mecs, ils sont beaucoup plus open qu'en France. Automatiquement, les relations sexuelles au Japon sont sans tabou. Tu fais ce que tu veux pendant que t'es au lit avec ta femme. Et quand je dis ce que tu veux, c'est à un niveau que tu peux pas t'imaginer. C'est-à-dire que c'est simple. Bah, pour te faire une imagination très simple, tu vas voir le film porno le plus hardcore que tu aies pu voir au niveau des relations sexuelles, et tu peux te dire que ça se passe comme ça dans un couple japonais. Ça va aller vraiment du sadomasochisme à fond, comme on disait ici, hageshiku, c'est-à-dire que ça va être très 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 fort avec sauvagerie, enfin c'est un truc de fou. Et les hommes n'ont aucune limite, tout comme les femmes ici. Attention, pas tout le monde, mais en général. Et c'est pas pour ça que c'est considéré comme un manque de respect pour la femme, ou pour un manque de respect pour l'homme, ou pour le couple, ou quoi que ce soit, que ce sont des putes, ou que ce sont des salopards. Non, 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 non. C'est juste qu'ici, il n'y a pas cette mentalité de tabou qu'il y a en France. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ici, les Japonais sont sous-estimés, alors qu'en vérité, les mecs, mais ils pensent qu'à ça aussi. Pareil, ils ont envie de tirer leur coup tout le temps. C'est un truc de fou. Ils accostent des filles, les filles accostent des mecs, ils se rencontrent le soir et tout. Bon, après, bam bam, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un truc de fou. Le sexe ici, c'est open de fou. Mais vraiment un truc de fou. Vous vous rendez pas compte. Et c'est pas mal vu. Encore une fois, c'est pas une critique, ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de bien. Et je sais pas de quelle image est venue que les Japonais étaient des coincés, puisque c'est pas le cas. Par exemple, le Kama Sutra, on va pas se mentir, hein, c'est pas quelque chose qui a été inventé en France, tu vois. Au passage, rien à voir, mais bon, le Kama Sutra, ça a été inventé dans l'ancienne Inde. Mais pareil, hein, quand tu regardes la pornographie au Japon, c'est vrai que c'est des ambiances très perverses. Et il n'y a pas tous ces tabous, ça veut dire que ici, tu peux sortir avec une meuf beaucoup plus jeune, comme un mec comme une femme beaucoup plus âgée peut sortir avec un mec beaucoup plus jeune, mais vraiment, et faire des trucs, je sais pas comment dire, c'est une vidéo délicate à faire, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'elle soit censurée, j'ai envie que tout le monde puisse la regarder, tu vois. Mais je peux te dire que, en gros, ça baisse dans tous les sens. Et pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas un pays de dépravation, hein, comme certains vont dire, ouais mais c'est des dépravés, non, non, c'est juste qu'il n'y a pas de tabou, c'est bon, quand on veut se faire plaisir, on se fait plaisir, et puis tu sais, c'est tout. C'est quand par exemple, les mecs sortent le soir, et ils vont rencontrer une fille dans un bar, ils vont aller à l'hôtel, et les deux, ils vont se lâcher à 100%, ou ils vont aller dans un parc, ou j'en sais rien, moi, tu vois, ils vont, et ça va baiser de ouf, tu vois. Les femmes japonaises sont très très satisfaites des hommes japonais. Et vice versa, je peux te garantir que les hommes japonais préfèrent à 90% les japonaises que les filles étrangères, parce qu'ils le disent. Parce qu'elles sont beaucoup plus ouvertes. Hein, les japonaises sont beaucoup plus ouvertes sexuellement parlant que les filles étrangères
Et moi, je peux te confirmer, oui, c'est le cas. Je suis beaucoup plus satisfait avec mes relations que j'ai eues ici qu'avec les relations que j'avais en France, parce qu'il y avait trop justement de tabous en France. Tu devais te coincer à ça, pas faire ça, l'autre elle se plaignait. Je veux dire, c'est à chaque fois il y a un truc, sauf si tu tombais sur des meufs qui tournaient dans tous les sens, on est d'accord. C'était les meufs qui étaient avec tout le monde, ça, tout le monde en a connu. Voilà, c'est simple. En fait, voilà, c'est simple. On va faire simple. En France, pour avoir une femme sans tabou, on va dire en général, mais pas tout le temps, mais c'est vrai que moi, dans mon expérience, c'était celles qui étaient les filles faciles, on va dire, tu vois, qui allaient ça, qui sortaient avec n'importe qui, je me rappelle, et en général, ça y allait, les mecs, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec la meuf, et la meuf faisait ce qu'ils voulait avec le mec, enfin bon, tu m'as compris. Mais c'était la meuf qui sortait, la fille qui sortait avec n'importe quel mec. Au Japon, non. La fille la plus normale que tu vas voir, tu peux être sûr à 100% que tu pourras être épanoui à 100%. Et elle aussi. Le mec le plus simple que tu peux voir, il a l'air tellement innocent et tout. Mais quand il passe au lit avec une femme, je sais l'expérience, parce que les femmes m'ont raconté leurs expériences, tu vois. Et puis ces mecs-là, eux, me racontent ce qu'ils aiment, les plaisirs qu'ils aiment et tout, tu vois. J'ai déjà parlé avec eux, j'ai quand même des amis japonais. Mais c'est un truc de fou. Le mec, tu vas le voir en petites lunettes, très sérieux, en petit costume et tout, très timide et tout, mais quand il passe au lit, ça devient le jour et la nuit. Le mec va vouloir faire du masochisme, sadomaso, il va vouloir prendre le dessus, par exemple, ou il va vouloir se faire fouetter. C'est des trucs de fou, tu vois, ou il va vouloir fouetter, ça dépend. C'est vraiment une vidéo importante pour moi. J'ai envie qu'on sache que les Japonais sont tout sauf cette image de faiblesse au niveau sexuel que le monde a comme image. Après, bien sûr, pas de tout. Tu as des gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes, ça aussi ça existe. Mais en général, c'est vraiment important de le savoir. Pour tous ceux qui jusqu'à présent ont sous-estimé, je peux vous garantir que les mecs du Japon et les femmes du Japon sont beaucoup plus open, ouverts, que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, je peux vous garantir. Et ils ont beaucoup moins de tabous et sont beaucoup moins coincés que les Français. Il y en a qui vont me dire, ouais, pourtant moi je suis normal, mais avec mes mecs j'aime beaucoup faire n'importe quoi. Oui, il y a des cas comme ça, il y a des personnes comme ça, mais je peux vous garantir qu'il y en a aussi beaucoup plus qu'au Japon, des personnes qui sont vraiment, ouais non, moi je fais pas ça, j'aime pas ça, par derrière j'aime pas, ou par devant mes couilles, ou quoi que ce soit, tu vois, il y a plein de trucs. Et pareil pour les hommes. Ouais, mais ça se fait pas, ma femme, je la respecte, ça n'a rien à voir avec le respect. Alors encore une fois, je respecte totalement ces mentalités, on est d'accord. Mais au Japon, c'est pas le cas, et en fait, le but de la vidéo aujourd'hui, c'était donc concrètement, pour conclure, vous dire, enlevez-vous cette image de la faiblesse des Japonais ou des Japonaises au niveau sexuel, pratiques sexuelles, etc., parce que je peux vous garantir qu'ils ont tout à vous apprendre. Ils sont très sérieux au travail, très polis devant toi, et c'est pas hypocrite, c'est très naturel, mais dès qu'il s'agit de faire du sexe avec une femme ou de faire du sexe avec un homme si c'est pour une femme, je peux vous garantir qu'ils sont à un degré de perversion qui est magnifique. Et c'est tout ça dans le respect, il n'y a aucun problème. Il y a l'amour qui va avec, il n'y a pas de problème pour ceux qui s'aiment. Ou si c'était juste pour un coup d'une nuit, c'était dans le fun, quoi. Ils se sont amusés, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'avais envie de dire, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, je ne savais pas comment la faire. Finalement, je ne l'ai même pas préparée, donc je me suis répété 60 fois, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sous-estimeraient les Japonais comme ce fameux mec que j'ai vu une fois, alors que le mec ne doit pas avoir beaucoup d'expérience, ça se sent au niveau sexuel, et que la plupart des Japonais dont il s'est foutu la gueule pour lui apprendre la vie au niveau sexuel, croyez-moi, ne sous-estimez pas parce que vous êtes loin de ces gens-là, très loin de ces personnes. Quand tu sous-estimes, en vérité, tu sous-estimes parce que tu sais pas. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu veux savoir d'autres choses sur un peu les mœurs au Japon, la culture au Japon, un peu les choses que les gens, les a priori que les gens ont et qui sont différents, posez-moi des questions en commentaire, je me ferai le plaisir de faire une vidéo, tu connais, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup défendre ce pays que j'aime, c'est-à-dire le Japon, mais pas défendre sans objectivité, c'est-à-dire que je suis objectif. Attention, s'il y a un truc qui est différent, qui est pas top, je le dirai, mais toutes ces images et on-dit qui sont totalement faux, je peux pas laisser passer ça, je vous en parle en vidéo. Parce qu'aucun youtubeur, on va dire français sur le Japon, vous en parle, étant donné que la plupart ne connaissent que dalle au Japon. Ça, on va se le dire aussi, on va pas se mentir. Une vidéo qui est assez intéressante. Sur ce, si t'as aimé, bombarde de like. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification parce que YouTube, pour le coup, se fait un plaisir de me baiser à chaque fois pour pas que vous, abonnés, puissiez voir mes vidéos, même si tu t'es abonné.
Et même si tu as la cloche de notification, même si tu as activé les notifications, bah YouTube n'a pas envie de te montrer mes vidéos. Alors celle-ci, elle risque d'être un peu boycottée, c'est possible. Quelques 2-3 haineux, quelques 3 enculés d'haineux qui vont essayer de la déclarer sur YouTube, la rapporter sur YouTube. Faites ce que vous voulez. Si t'aimes pas, tu dislikes, ça me fait toujours plaisir. Hein. Vas-y, dislike moi à fond, tiens. Moi aussi, je vais me disliker, tiens, les booms. Pourri tes vidéos de Pimpass. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.